Globalement, qu'est-ce qui se passe dans ce vlog? Rien du tout. J'écris. C'est un petit peu le but du vlog, mais je me permets d'intervenir pour expliquer pourquoi j'écris un livre en fait. Alors que je ne suis pas sûre de le publier un jour. Enfin, non, c'est même pas dans mon top 1 des priorités en fait. Je compte pas le publier. Mitigé d'ailleurs. En fait, je ne sais pas si j'ai envie de le faire lire à des gens. Alors que je suis à la fin du livre qui fait plus de 100 000 mots et que j'ai atteint les 500 pages. Je ne sais pas si j'ai envie de le faire lire aux gens. J'ai pris autant de temps, autant d'énergie à me consacrer à ça tous les jours. Pourquoi ? Parce que j'adore ça, tout simplement. C'est un peu une passion. J'essaie d'écrire depuis très longtemps. Puis au moins 2020-2019, c'était un échec. Mais un échec. Je finissais jamais mes livres. Quand je suis sur le point de finir un livre, je veux pas le publier. À part une passion, pourquoi j'écris un livre, c'est très cliché. C'est une sorte de thérapie. Mais attention, on sort du cliché. Quand je vous parle d'une thérapie, je ne vous parle pas de la thérapie de 2025. Je vous parle de la thérapie de 1800. De la lobotomie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu une thérapie qui vous détruit plus qu'autre chose. L'écriture, c'est devenu important pour moi. J'ai toujours été insociable dans ma vie. J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Je déteste sortir de chez moi. J'accepte ta soirée et ta sortie, c'est que t'es mon top 1. J'accepte jamais et je n'ai pas peur en plus de dire non, je n'ai pas envie de venir. Si j'accepte sur un malentendu, si je suis dans mon mood et que je regrette instantanément, je ferai tout pour que la sortie soit annulée. Du coup, écrire, c'est un peu ma porte de sortie justement de ces 4 murs de ma chambre, sans que je sois angoissée ou stressée de penser au monde qui nous entoure. Pas du paranoïaque, mais quand je vous dis paranoïaque, faut peut-être que je me fasse diagnostiquer d'ailleurs. Aussi, un truc, c'est que j'ai peur des critiques. J'ai l'impression d'avoir confiance en moi. C'est autre chose que la confiance en soi. J'ai peur qu'on critique les choses que je fais, que je produis, que je crée. Et c'est pas comme la confiance en soi, je sais pas, ça doit être une branche de la confiance en soi, mais j'ai l'impression qu'on en parle moins de cette confiance en soi là. On parle beaucoup du physique, c'est normal parce que c'est les premières choses qu'on voit, mais on parle moins de cette peur de mal faire, et du coup on préfère ne pas faire que de faire à cause des critiques. Il faut vraiment que je me l'enlève en fait, parce que je peux pas avoir peur en fait. De recevoir un mauvais commentaire. C'est sûr que je vais en avoir un jour, quoi. Les gens sont comme ça, on peut pas les changer du jour au lendemain, tu me diras. J'ai essayé de faire ce vlog pour justement, parce que j'étais dans un chapitre intense et qui était très important, était un peu un blocage pour moi. Et très compliqué en fait à écrire, parce que j'ai très peur en fait de mal faire. Et du coup, ça revient au truc d'avant, quoi. Le fait d'arriver enfin à ce chapitre, ça m'a créé genre un blocage. Je me suis dit, putain, mais là, je vais devoir l'écrire alors que j'y ai pensé depuis genre mars. Est-ce que j'ai les compétences pour l'écrire, ce chapitre? Que si quelqu'un le lit un jour, est-ce qu'il va avoir l'émotion que je vais transmettre? C'est hyper compliqué. Petit bilan de cette journée d'écriture qui littéralement pue la merde. Le compte des mots que j'ai écrit. J'ai écrit 294 mots. C'est nul. Littéralement nul. Et franchement, le premier jour, qu'est-ce que j'ai foutu ? Me parlez plus là.
Le bilan du jour 2, alors c'est déjà mieux que le jour 1. J'ai écrit 544 mots. Ouhou, c'est toujours nul parce que par rapport à ce que je fais d'habitude. La moyenne de mots par jour de base, c'est entre 500 mots et 2000 mots. Vraiment, si je suis dans un bon mood et un bon chapitre. Alors, bilan du jour 3, c'est mieux que le jour 2 et j'espère que je vais dire ça chaque jour en fait. J'ai écrit 594 mots le jour 3. C'est toujours nul, mais c'est mieux que rien. Ce chapitre 41 ne va jamais se finir. D'ailleurs, vous allez le voir, je sais pas si c'est le jour 3 ou le jour 4 ou le jour 5, je sais plus. Mais je l'ai coupé en deux parce qu'il faisait plus de 20 pages, je crois. Ça servait à rien en fait de faire un trop long chapitre et du coup je l'ai coupé en deux. Bilan du jour 4. Et malheureusement, j'ai écrit moins de mots que le jour 3. J'ai écrit 578 mots. Donc en vrai, ça va, mais c'est moins que le jour d'avant. Et c'est toujours pas ouf. Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Je sais pas si c'est le chapitre qui était trop gros pour ma conscience. Bilan du jour 6 et malheureusement encore j'ai moins écrit que les jours d'avant. J'ai écrit 450 mots. Vraiment sur une semaine très vide. Alors que j'ai l'impression que je faisais que ça, je faisais qu'écrire. Ça se voit en fait que le chapitre me stresse. Genre je reste devant mon ordinateur comme ça. J'ai l'impression que devant, je ne sais plus quoi écrire. C'est horrible. Bilan du 6e jour, le dernier jour de ce vlog. J'ai écrit 456 mots. C'est nul quoi, voilà. J'ai le total du nombre de mots que j'ai écrit pendant ces 6 jours. J'ai écrit 2916 mots en 6 jours. Ce chapitre, heureusement que je l'ai coupé en deux parce que là ça... En plus je suis bientôt à la fin du chapitre 42. J'espère que ce vlog vous aura plu.